Bonsoir, bienvenue le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous accorde vraiment une pleine espérance. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2019 et c'est avec beaucoup de joie que je vais partager avec vous un sujet qui est très important pour moi et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous qui avez écouté le message. Il s'agit en fait de la grande conspiration contre les chrétiens, cette théorie qui stipule qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Est-ce que c'est biblique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est ce que ce qui est dit par plusieurs chrétiens est véritablement biblique. J'ai constaté durant ma marche chrétienne à moi qu'il y a plusieurs chrétiens qui vivent dans le péché, qui vont à l'église, qui réclament qu'ils sont sauvés, qu'ils aiment le Jésus, mais qui dans leur vie ont une tolérance accrue pour le péché et ne semblent pas regretter. Donc ces chrétiens se disent, écoute, moi j'ai de ma vie au Seigneur, il m'aime tel que je suis, donc je fais ce que je veux, je vais finir ma vie au paradis et non en enfer. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font est biblique? Ça, ce que nous va ensemble dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons directement dans le texte de Romains 8, verset 1 jusqu'à 6. Je sais que ce texte est utilisé par plusieurs, le verset 1 surtout, pour dire qu'il n'y a plus de connaissance que ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on lit ensemble pour essayer de comprendre clairement quelle est la pensée du Seigneur. Donc, je vais lire le texte dans Romains 8, versets 1 à 6. Donc, je vais lire, ça dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. La parole du Seigneur. Donc nous voyons bien dans ce texte que le Seigneur nous explique clairement qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Car en effet, l'ordre d'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis tous à l'heure du péché et de la mort. Oui, lorsque les êtres étaient sous la loi, évidemment que la loi était incapable d'affranchir l'être humain du péché. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre et qui s'est laissé crucifier à Golgotha pour nous, il a crucifié la chair et toutes ses passions. Il nous a donné vraiment la grâce par le Saint-Esprit qui habite en nous de vivre dans son esprit, non son chair, c'est-à-dire être capable de marcher son esprit, ce que l'esprit veut, non ce que notre chair désire. Et c'est la raison pour laquelle il dit donc que pour ceux qui marchent justement selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si tu es en Jésus-Christ et que tu continues de pratiquer de la chair, de la chair, c'est sûr que le résultat que tu obtiendras ne sera pas la vie, l'esprit, comme c'est écrit ici, mais sera plutôt la mort. C'est qui c'est verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si tu marches dans la chair, alors que tu es chrétien, c'est-à-dire si tu t'adonnes délibérément au péché, tu fais ce que tu veux de ta vie, ce qui te tente, sans marcher vraiment comme Dieu te demande, c'est sûr que tu vas récolter la mort spirituelle à la fin de ta vie parce que tu seras séparé de Dieu. Et ceux qui marchent selon l'esprit, c'est-à-dire qui se sanctifient, qui ont des vies conformes à la parole de Dieu, évidemment, ces chrétiens-là auront la vie et la paix, ils vont passer de vie au paradis après leur mort sur cette terre. Donc, c'est important de comprendre que la théorie qui stipule qu'une fois sauvé, on sait pour toujours, est une doctrine fausse, c'est une grande tromperie venant de l'enfer. Oui, c'est une grande conspiration contre les chrétiens de ce temps. Pourquoi? Parce que Satan s'est arrangé à laisser beaucoup de chrétiens aller à l'église, lire leur Bible, faire des études bibliques, aller aux réunions de prière, mais il les a aussi donné, comment dirais-je, ce sommeil en fait, c'est-à-dire cette légèreté dans la vie chrétienne, c'est-à-dire ils dorment tranquillement, ils sont dans le péché, ce n'est pas grave, Dieu comprend, quand je me repentis, il va me pardonner, donc je vais toujours aller au paradis, peu importe ce que je fais.
Satan sait très bien que tous ces chrétiens qui se comportent de la sorte, lorsqu'ils vont fermer les yeux, ils vont les ouvrir, ils seront en enfer tranquillement. Et Satan, c'est pour ça qu'ils se dérangent pas du tout pour ces degrés. Parce que c'est très bien qu'ils peuvent aller à l'église, ils peuvent prêcher, ils peuvent, comment dirais-je, ils peuvent m'enseigner, être impliqués dans plusieurs ministères, ils peuvent chanter pour le Seigneur, faire plein de choses. Mais il sait très bien, Satan, pardon, que aussitôt qu'ils vont quitter cette terre, ils vont se voir en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie à se voter de péché. Donc non, Dieu comprend, Dieu a pardonné tous leurs péchés, passés, présents et à venir. Il est important, mon frère, ma soeur, de comprendre les écrits du Seigneur telles qu'elles sont écrites et de comprendre la pensée du Seigneur. Parce que aussi la pensée du diable, la pensée de l'Antichrist tout simplement, qui vient très souvent tordre des Écritures pour satisfaire les convoitises charnelles de plusieurs d'entre nous. Et nous, on va faire attention à cela parce que l'être humain, de manière générale, aime bien marcher selon la chair, c'est-à-dire faire ce qui lui plaît et espère en fait que Dieu va quand même l'accepter comme ça. Non. Il est vrai que le salut est gratuit, ça c'est vrai et c'est incontestable. Nous devons travailler avec crainte et tremblement au salut afin de le garder. Même notre frère, l'apôtre Paul, qui a été un très grand prédicateur, qui a servi le Seigneur avec beaucoup de zèle et qui a reçu plusieurs révélations du céleste, écrit dans 1 Corinthiens, qui travaille avec crainte et tremblement son salut parce qu'il avait peur d'être rejeté afin de pouvoir prêcher aux autres. Donc, comprenons bien qu'on peut être en Christ, on peut servir le Seigneur, on peut marcher avec lui et être rejeté. Et ça dit ne pas être capable d'entrer au paradis parce qu'on s'est laissé peut-être distraire ou bien en train de pécher, on s'est voulu de pécher. Nous devons comprendre que notre Dieu est saint et notre Dieu a de la haine pour le péché. Nous appelons tous à être saints à son exemple. Donc, un enfant de Dieu qui est vraiment sauvé doit tous les jours pratiquer la parole de Dieu, il fait mettre en place la parole de Dieu dans sa vie, il fait des efforts pour ne pas, comment dire, pour ne pas pécher contre le Seigneur, pour ne pas pratiquer les œuvres de la chair. Donc on lire ensemble toujours Romains 8, verset 7 à 14, ça dit ceci. Car l'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, vous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que c'est très clair. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crucifié notre chair et nos passions. Il a condamné le péché dans la chair. Donc, nous sommes capables, parce que nous avons reçu cet esprit, de marcher dans l'esprit et non sur la chair dorénavant. Donc, pour tous ceux qui sont en Christ, en effet, si du moins ils ont le Saint-Esprit, en dessous du Saint-Esprit, ils doivent comprendre qu'ils appartiennent complètement à Christ et qu'ils sont capables de marcher sur l'esprit, sur la chair, ils sont capables de faire des choix qui plaisent au Seigneur et non des choix qui plaisent à Satan. Parce que lorsque nous marchons dans la chair, nous sommes de plaire à Satan. Lorsque nous marchons dans l'esprit, nous sommes en train de plaire à qui? À Dieu. Donc c'est important de comprendre que nous devons faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire les œuvres de la chair, afin de vivre en Christ selon l'esprit. Et arrêter de dire ou de nous faire croire, même dans notre propre cœur, que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous pouvons devenir le péché n'importe comment et espérer un jour nous retrouver au paradis. Non, c'est absolument faux. Est-ce que je dis ici que nous n'avons pas le droit de pécher? Je ne crois pas. Tout le monde peut qu'on pêche. On peut pécher par inadvertance, c'est-à-dire on ne prémédite le péché, on ne le prépare pas à l'avance. On peut arriver qu'on regarde une image impure, il peut arriver qu'on soit en colère, qu'on débite des paroles impures, il peut arriver, je ne sais pas moi, qu'on monte pour X ou Y raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un enfant de Dieu qui met dans la lumière et qui commet un péché par inadvertance, aussitôt, il va se repentir sincèrement et notre Dieu va pardonner ses péchés. Parce que notre Dieu a dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner
et pour nous priver de toute iniquité. Mais un enfant de Dieu qui pratique le péché, c'est-à-dire qui s'adonne volontairement au péché, il n'a aucun regret, est tout cela correct, même si il va à l'église, il chante, il fait plus choses pour le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle pratiquer le péché. Et ça, c'est pas du tout normal, parce que cet enfant de Dieu, s'il ne se repent pas de cette vie qu'il mène, assurément, il se retrouvera en enfer lorsqu'il quittera cette terre. Donc, c'est important de comprendre que la théorie qui dit qu'une fois sauvé, on sait pour toujours est une grande conspiration contre les chrétiens de notre temps. Cette théorie vraiment est une doctrine des démons venant de l'enfer. Hein. Et on voit bien qu'elle a fait vraiment du cœur dans la vie de plusieurs chrétiens. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens autour de nous, on s'en rend bien compte que beaucoup vont crier à haute voix tous les jours qui sont des chrétiens, rester des versets de A à Z, des versets dans toute la Bible. Ils vont faire des choses pour le Seigneur. Nous qu'on aura leur vie intime, leur vie comment dire, loin des caméras des frères et sœurs, on se rend compte que ces chrétiens pratiquent le péché matin, midi, soir, et ça ne les dérange pas du tout. Ça, cela veut simplement dire que ces chrétiens n'ont pas la vie d'esprit, et c'est-à-dire le salaire de leur vie sera la mort et non la vie et la paix, comme nous l'avons dit tantôt dans la parole. Donc, c'est important de vraiment faire la différence entre ces choses et de saisir que cette pensée est une pensée d'antichrist. D'ailleurs, même on dit que la conspiration, son dictionnaire, c'est quoi? C'est un accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir ou un régime politique en place. Mais dans le cadre de la parole de Dieu, en fait, la grande conspiration, c'est cette théorie démoniaque, c'est un accord secret entre l'antichrist, Satan et leurs agents sataniques sur cette terre, c'est-à-dire des êtres humains comme vous et moi, qui sont infinis dans les églises. Et le but, c'est de renverser la saine doctrine qui était enseignée par les saints apôtres. Oui, Pierre, Jean et Jacques, etc. Donc, nous voyons bien que lorsqu'on lit les Écritures, Dieu n'a jamais été confus au niveau de sa pensée. C'est même dit, il est tout très clair, c'est que si nous sommes en Christ, nous avons crucifié la chair et toutes ses passions. Donc, avec le Saint-Esprit qui sont en nous, nous sommes capables de marcher sans l'esprit dans la chair. En plus d'écrire dans la parole, hein, dans 1 Corinthiens, je ne sais pas si 19 à 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons glorifier Dieu dans notre corps, notre esprit qui appartiennent au Seigneur. Donc, Dieu a donné ce que je pourrais les outils, de moyens de vivre vraiment une vie de sainteté. Donc voilà, donc comprenons bien que c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire des efforts pour pouvoir marcher dans la sainteté et de prier tous les jours en demandant au Saint-Esprit de nous aider à marcher sans l'esprit de la chair, car nous savons tous que la chair a vraiment des désirs contraires hein, à l'esprit. Donc il y a constamment une guerre entre les deux, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours demander de la grâce au Dieu pour pouvoir à tenir notre chair assujettie à l'esprit et faire vraiment ce qui va glorifier le Seigneur et non ce qui va l'attrister. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de marcher sur la route qui conduit en enfer avec des Bibles en main et ces enfants de Dieu semblent être très heureux, ils disent qu'ils sont sauvés, ils vont aller au ciel parce qu'on leur a dit que oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus de Nazareth et qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils sont pour toujours. Ce n'est pas vrai. Notre salut doit être gardé. Nous devons travailler avec crainte pour le conserver, même s'il a été gratuit, même si on l'a eu sans rien mériter. C'est important justement d'embrasser une vie de sainteté, de faire des efforts pour pouvoir marcher comme Christ a marché, c'est-à-dire être vraiment ses imitateurs et marcher à son exemple. Nous allons aller ensemble dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25, pour voir ensemble c'est quoi les œuvres de la chair. C'est important vraiment même de les souligner pour que nous comprenions bien de quoi est-ce qu'il est question. Et ça, c'est Paul qui s'adresse aux Galates. Donc, Galates 5, verset 16, je dis jusqu'à 25. Donc, je vais lire. Ça dit ceci, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'aménité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Excusez-moi. La tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous ne vivons pas l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Parole du Seigneur. Vous voyez, c'est dans le texte aux Galates. Et c'est un texte où Paul exhorte ces chrétiens à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu nous adresse la même parole. Mes enfants, marchez sur l'esprit, non sur la chair. Et arrêtez de dire que vous pouvez vous train de pécher, faites ce que vous voulez et terminer votre vie au paradis. C'est une grande tromperie de Satan. Ici, Paul a bien été très clair dessus. Que ceux qui commettent de tels œuvres n'hériteront jamais le royaume de Dieu, c'est-à-dire ils n'entreront jamais au ciel, à moins qu'ils ne se repentent. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, dans ce moment, si tu es dans une de ces églises où on t'a enseigné cette théorie qu'une fois sauvé, tu es pour toujours, tu peux vivre dans la fornication, tu peux vivre dans pratiquer la jalousie, pratiquer la magie, l'idolâtrie ou bien les envies, les essais de table, toutes ces choses qui ont été citées et croire que tu vas finir ta vie au paradis parce que tu as un pardon au Seigneur, c'est ce que c'est absolument faux. Car nous comprenons que dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'intention. L'intention, c'est vraiment ce cœur qui désire plaire à Dieu, qui veut faire ce que Dieu demande et non ce que sa chair demande. Et lorsqu'on a une intention, parfois d'obéir à Dieu, on fait des efforts pour se sanctifier, pour faire ce qui plaît à Dieu. Mais lorsqu'on aussi, on est vraiment comme juste là, découragé, on veut juste faire ce qui nous tente parce qu'on veut absolument satisfaire nos convoitises charnelles, on commence à tordre la parole de Dieu pour nous conforter dans ce qu'on veut faire. Et là, ça c'est autre, c'est notre pensée et Dieu voit très bien le cœur de chacun. Donc Dieu sait très bien que ce sont les enfants de Dieu qui ont des efforts tous les jours pour s'affranchir du péché et ceux qui s'en foutent complètement, qui ça donne à n'importe quoi. Tous ceux de la chair se disent, oh mais non, c'est pas grave. De toute façon, un jour, je rentre au paradis pareil parce que Jésus-Christ m'a sauvé, je donne ma vie. Ça, c'est faux. Donc, ce temps de te repentir et d'arrêter de pratiquer les œuvres de la chair et de demander au Seigneur cette grâce de ne plus pratiquer le péché, de ne plus pécher contre lui. Il peut arriver que durant ta marche chrétienne, qu'on amène aussi, on peut tomber, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Parce que tu es dans la lumière de Jésus, même si tu tombes dans le péché, tu vas te rendre compte que aussitôt que tu as pardonné, va te pardonner. Et tu vas donc vraiment être sincère et prendre une résolution de ne plus recommencer ce péché. Et ainsi, tu vas continuer ta marche avec Christ, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est vraiment important de comprendre que notre Dieu a de la haine pour le péché et que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous devons vraiment marcher par le Saint-Esprit et non par notre chair. Notre chair que nous voulons là, vraiment, c'est une chair qui a beaucoup de mots, de mauvais mots de cité. Et si nous suivons notre chair, assurément, nous allons récolter à la fin de notre vie la mort spirituelle qui est tout simplement une séparation d'avec Dieu. Donc voilà, donc c'est ça la vidéo en gros. J'aimerais vraiment que Dieu nous donne à tous vraiment cette grâce de lutter contre le péché, hein, comme ce que la parole pas dans Hébreu, je sais pas si dépend dans Hébreu, c'est écrit de lutter contre le péché jusqu'au sang. Donc, c'est-à-dire de vraiment prendre cette résolution de ne pas tolérer notre vie le péché. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on est saint, loin de là. Mais notre intention de vivre selon les Écritures doit être parfait. Nous devons avoir une façon parfaite d'obéir au Seigneur, de marcher de manière conforme à sa parole. Donc c'est très très important, mes frères et sœurs dans la foi. Et si nous voulons vraiment un jour à la face du Seigneur, c'est important de fuir le péché. Nous ne voulons surtout pas que notre Seigneur, il est mort à la croix Golgotha. Il a été crucifié, il a été flagellé. Toute cette douleur qu'il a endurée, c'était pourquoi? Parce qu'il était en train de condamner le péché de la chair, il était en train de crucifier notre chair avec lui, avec toutes ses passions et ses désirs. Donc il est inadmissible, inconcevable qu'un chrétien qui a véritablement reçu Christ dans son cœur, qu'il s'est en lui, puisse avoir de l'amour, une quelconque envie de pécher contre le Seigneur. Non, c'est inconcevable. Donc souvenons-nous toujours de la douleur de Christ à la croix, de comment il a été flagellé, meurtri, déchiqueté pour nous. Et comprenons que nous ne pouvons pas tolérer dans nos vies de péché. Nous ne pouvons pas avoir de l'amour de péché, nous au contraire avoir de la haine pour le péché et travailler tous les jours avec du Saint-Esprit pour pouvoir dominer notre chair et vraiment la tenir assujettie
au Saint-Esprit qui est en nous. Donc voilà, notre Dieu revient bientôt. Donc c'est le temps vraiment de s'assurer que nos vies sont en règle, le Seigneur. Ce temps de prendre vraiment du recul par rapport à notre marche chrétienne, nous assurer que les théories qui nous ont été enseignées ou des enseignements nous ont reçus sont véritablement de Dieu. Parce que nous savons tous que dans les années antérieures, il y a eu beaucoup de faux enseignements qui ont infecté beaucoup d'églises et beaucoup d'enfants de Dieu qui, même si ces enfants de Dieu aiment Dieu sincèrement, sont retrouvés à être infectés par beaucoup d'enseignements erronés. Et nous comprenons tous que des faux enseignements produisent automatiquement des faux chrétiens qui, s'ils ne se repentent pas, vont aller en enfer après leur vie tout simplement. Donc c'est ça qui est triste malheureusement, mais ce temps vraiment que chacun comprenne que le meilleur enseignant, l'excellent enseignant, c'est bien Jésus lui-même et tout, le son esprit c'est en nous. Ce n'est pas les hommes, même si les hommes sont établis autour de nous pour nous soutenir, eux aussi sont faillibles, ils peuvent se tromper. Mais si nous avons une confiance en Dieu, nous avons vraiment une relation d'intimité, une relation profonde, nous devons tous les jours sonder les Écritures, sonder que le Seigneur peut être sûr que nous reçu enseignement est conforme à sa parole, à sa pensée. Et notre Dieu qui nous aime d'un amour éternel et conditionnel sera là pour nous aider à asseoir ces choses en nous, à comprendre où est l'esprit de l'erreur, où est l'esprit de la vérité. Il va nous conduire vraiment dans toute la vérité. C'est très très important, bien le Seigneur. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont finir vie en enfer, pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur, juste parce qu'ils ont été, comment dirais, dupés par de faux enseignements. Et ils ont vécu une vie avec des légèreté, en train de prendre leur vie, en faisant n'importe quoi. Et hélas, ils ont reçu à la fin de leur vie la mort et non la vie. Donc voilà. Donc c'est le temps vraiment de revoir ces choses. Car le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Donc il ne faut pas remettre à demain. C'est le temps de s'asseoir et de dire, Seigneur, qu'en est-il de ma vie, de ma marche avec toi, Seigneur? Dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'est enseigné de toi, Seigneur? Je veux que tu m'éclaires, que tu me parles et que tu me redresses, que tu me corriges dans le but de m'aider vraiment, Seigneur, à marcher selon ta parole, selon la vérité qui est en toi. C'est vraiment très important. Donc voilà, c'est ça. Vraiment, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et qui nous donne ta grâce à tous vraiment de continuer de dénoncer cette théorie qu'une fois sauvés, on se pour toujours, et de faire comprendre aux gens autour de nous, dans nos propres familles respectives, que cette théorie est une grande tombée de Satan. Il faut croire à cela. Il faut vraiment rejeter cela rapidement et choisir de marcher selon la vérité, selon l'esprit, loin des ténèbres. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.